Bonjour à toutes, nous allons commencer un nouveau chapitre. Assez rigolo, assez simple, qui va nous rappeler quelques petites propriétés que l'on avait vues en classe de 6e, 5e, et puis qui va nous amener à résoudre des équations et des inéquations. Il n'y a rien de très compliqué. Alors, premièrement, on va relire donc les propriétés sur les égalités que vous connaissez déjà, égalité avec la somme, égalité avec le produit et égalité avec le quotient. Ensuite, nous verrons les équations, la définition et en petit b comment les résoudre. Ensuite, nous verrons en petit 3 les inégalités, le vocabulaire, ce que signifie comparer deux nombres, et voir comment les inégalités se comportent par rapport aux opérations, un petit peu comme on avait fait pour les égalités. Et enfin, on verra le début des inéquations, sans trop se fatiguer, parce que les inéquations, c'est vraiment en troisième qu'on les rencontre, mais j'aimerais quand même vous en parler un petit peu avant que vous passiez en classe supérieure. Voilà pour ce sommaire, donc, de ce chapitre équation, inéquation, et nous démarrons immédiatement par le premier paragraphe, égalité et opération. Alors, petit 1, donc égalité et opération, et nous allons voir tout de suite comment les égalités se comportent par rapport à nos 4 opérations. Ça va aller assez vite parce que je pense que vous savez tout faire. Alors, petit a, égalité et somme. Alors, qu'est-ce que vous avez vu quand vous étiez en 6e et en 5e? Vous avez vu que si A est égal à B, si A est égal à B, et si C est un nombre donc quelconque, eh bien à ce moment-là, alors, eh bien A plus C, c'est égal à B plus C. C'est-à-dire qu'on peut ajouter à chaque membre d'une égalité un même nombre, cela ne change pas l'égalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, vous le savez, par exemple, si on a A qui est égal à 8, bah A plus 2, ça va être égal à 10. Exemple. Si A est égal à C, par exemple, alors A plus 10, ça sera égal à C plus 10. Voilà, tout bêtement. D'accord? Je peux ajouter 10 de chaque côté d'une égalité, ça ne changera pas l'égalité, ça restera toujours égal. C'est le principe de la balance. Vous avez fait ça dès l'école primaire avec des balances. Vous avez des balances en équilibre et puis vous ajoutiez 1 kg de chaque côté de la balance et ça ne changeait pas l'équilibre de la balance. Voilà. Donc ça, quand je parle de somme, bien sûr, maintenant on parle aussi de différence parce que je peux très bien ajouter un nombre négatif, donc faire une différence. Donc A moins C, si A est égal à, donc si A est égal à B et si C est un nombre quelconque. Alors vous allez voir pourquoi je précise ici quelconque, c'est à cause du paragraphe petit c, où le nombre c ne pourra plus être quelconque. Alors si A égale C, si A égale B, pardon, et si C est un nombre quelconque, alors, eh bien A moins C, ça sera égal à B moins C. Donc je peux ajouter moins C de chaque côté, ou alors je peux soustraire C, c'est comme vous voulez. Ça dépend comment vous regardez midi à votre porte. Voilà. Donc ça c'est la première chose, ça pose pas vraiment de problème de se souvenir de ça, mais on va en avoir besoin pour résoudre les équations, donc c'est pour ça que je me permets de vous le rappeler, même si je suis certain que vous le saviez déjà. Égalité et produit. Égalité et produit. Alors, bon, je pourrais mettre un S à produit, un S à somme, parce que j'en ai fait plusieurs quand même. Alors, si A est égal à B et si C est un nombre quelconque, voilà, eh bien A fois C, ça sera égal à B fois C. Voilà.
D'accord? Ça pose pas de problème non plus. On peut multiplier de chaque côté une égalité par un même nombre. L'égalité va être conservée. Par exemple, si x est égal à y, eh bien 2x va être égal à 2y. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ça ne pose aucun problème. Maintenant, arrivons à la troisième opération. Et là, effectivement, on risque d'avoir un petit problème. Petit c. Petit c, égalité et quotient. Alors, est-ce que vous avez déjà anticipé le petit problème qu'on pourrait avoir avec les quotients? Eh bien, effectivement, oui, absolument, je l'entends. On ne peut pas diviser par 0. Donc, si A égale B, et si C est un nombre, pas quelconque, mais non nul, d'accord, très important, alors, eh bien, A divisé par C, ça sera égal à B divisé par C. Mais là, comme on divise, il faut faire bien attention à ne pas diviser par 0 parce qu'on ne sait pas faire. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça qu'au début, je précisais dans les deux premiers un nombre quelconque, et là, c'est un nombre non nul. Eh bien, alors, A divisé par C, ça sera égal à B divisé par C. On peut diviser par C de chaque côté d'une égalité sans changer l'égalité, mais à condition que C soit différent de 0. Est-ce que ça va à peu près pour tout le monde? Est-ce que ça pose des problèmes? Pas du tout. Eh bien, nous allons passer aux équations. Parce qu'il faut quand même, ces rappels, ça va 5 minutes, mais quand même, passons au chapitre de l'année. Alors, petit 2, équation. Alors, définition. Moi, je les ai mis en noir, les définitions. J'essaie de faire un truc propre pour une fois. A, définition. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une équation? En fait, c'est une égalité dans laquelle il y a une inconnue, tout simplement. D'accord? Vous avez une égalité avec une inconnue, eh bien, ça s'appelle une équation. Alors, je dis une inconnue parce que à notre programme, nous avons les équations avec une inconnue, mais il se peut que dans une équation, vous ayez 10 inconnues, cela ne dérange pas. En fait, c'est une égalité dans laquelle il y a des nombres que l'on ne connaît pas et que l'on va déterminer de sorte que l'égalité soit juste, tout simplement. Je vous donne un exemple tout de suite, et vous allez comprendre. Mais bien sûr, vous savez faire déjà, parce que vous en avez déjà fait un petit peu, au primaire ou en 6e, 5e, par exemple. Je vous donne un exemple. Si j'ai x plus 3 qui est égal à 5, exemple, je me dis quel nombre je dois ajouter à 3 pour que cette égalité soit juste. Ça nous fait x égale 2. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, comment j'ai fait pour obtenir 2? Quelle technique j'ai faite? Parce que là, on l'a fait à l'intuition. Est-ce que vous êtes d'accord? À peu près n'importe quel enfant, tu lui dis qu'est-ce que je dois ajouter à 3 pour trouver 5, il ne pense pas qu'il est en train de résoudre une équation. D'accord? Il va te dire instinctivement 2. D'accord? Tu me dois 5 €, je t'en ai rendu 3. Combien tu dois m'en rendre encore? Je dois t'en rendre encore 2. C'est pas vraiment une inconnue. C'est quelque chose que l'on a l'habitude de pratiquer au quotidien. Mais maintenant, mathématiquement, en utilisant ce que j'ai dit dans le premier paragraphe, nous allons procéder à la résolution de cette équation. Et c'est ce que je vais vous montrer dans le paragraphe. Deuxièmement, technique de résolution. Alors, si je reprends mon exemple précédent, x
plus 3 qui est égal à 5. Bien. Ce que je vais faire, parce que je suis embêté par la présence du 3 qui est ici. Pour faire disparaître le 3 qui est ici, je vais ajouter moins 3 de chaque côté. Ce qui va me faire x plus 3 moins 3 est égal à 5 moins 3. J'ai le droit d'ajouter moins 3 de chaque côté à cause de la propriété sur les égalités que l'on a vu précédemment. Je peux ajouter de chaque côté la même chose. Et je vais donc obtenir x, 3 moins 3, ça fait 0, est égal à 5 moins 3, et 5 moins 3, ça fait 2. Voilà, vous voyez que je suis capable de formaliser techniquement ce que j'ai trouvé intuitivement tout à l'heure. Alors, si j'ai une égalité qui s'écrit x plus a qui est égal à b, faisons ça avec des lettres, eh bien, x plus a, je vais soustraire a de façon à faire disparaître le a. Mais comme j'ai fait disparaître a de ce côté-là, il faut que je soustrais a de ce côté-là. Et ça fait x égale b moins 1. Voilà, tout bêtement. Hyper simple, non? Bien, alors. Enfin, je devrais plutôt faire comme ça. Hyper simple, non? Voilà. Allons-y, continuons. Maintenant, un autre exemple. 2x plus 3 égale 7, par exemple. Donc, par quoi je dois remplacer x pour lorsque je le multiplie par 2 et que j'ajoute 3, ça fait 7. Alors, il y en a déjà qui ont dû trouver que x est égal à 2. Vous allez me dire, monsieur, à chaque fois, vos équations, elles donnent comme solution x égale 2. Est-ce qu'elles donnent toujours comme exposition x égale 2? Eh bien, hélas, non. Sinon, le chapitre s'appellerait x égale 2. Donc, effectivement, nous allons procéder mathématiquement à la vérification de ce que j'ai dit en utilisant les propriétés que nous avons énoncées dans le premier paragraphe. Le 3 qui est ici me dérange parce que je voudrais juste trouver x, donc je vais ajouter moins 3 de chaque côté. Donc je vais arriver à 2x qui est égal à 4, parce que 3 moins 3 ça fait 0, 7 moins 3 ça fait 4. Et maintenant, ici j'ai 2x, et moi je veux x. Par quoi je dois diviser 2x pour arriver à x? Eh bien je dois diviser par 2 de chaque côté. Donc je vais diviser par 2 de chaque côté. 2x divisé par 2, ben, ça fait x. 4 divisé par 2, ça fait 2. Et vous voyez que je trouve techniquement, pour quelle raison, on a effectivement trouvé x égale 2. Mais là, c'est de la technique. Alors théoriquement, si j'étais un prof vraiment sérieux, il serait bien séant que vous écriviez ici, parce que j'ai le droit d'ajouter de chaque côté de l'égalité moins 3. Et ici, parce que j'ai le droit de diviser de chaque côté de l'égalité par 2. Mais si on commence à faire ça, les équations, ça devient un petit peu long. Je veux juste que vous vous disiez dans votre tête, parce que si vous tombez sur des collègues l'année prochaine qui veulent que vous l'écriviez, eh bien, vous aurez à l'écrire, puisque évidemment, chacun enseigne comme il a envie, et donc, et ce qui est parfaitement légitime. Moi, je trouve que ça ralentit un petit peu le nombre d'exercices que je peux mettre dans une interrogation écrite, donc je préfère que vous le disiez dans votre tête. Mais si vous ne le dites pas dans votre tête et que vous faites autre chose, ça va mal se passer les équations, d'accord? Donc, dites-vous bien, je vais ajouter moins 3 de chaque côté, et après, je vais diviser par 2 de chaque côté, et j'obtiens x égale 2. Alors, comment on conclut ça? On ne laisse pas x égale 2, on écrit la solution de l'équation est x égale 2. Voilà ce qu'on écrit pour le brevet des collèges. Vous verrez que l'année prochaine, on a une notation abrégée, c'est celle qu'on utilise au lycée, mais que tout le monde l'utilise en troisième. On écrit S pour ensemble des solutions égale accolade 2. S égale 2. Voilà. Ce qui nous remplace la phrase la solution de l'équation est x égale 2. Ça, on va le garder pour le brevet des collèges. Il faudra écrire comme ça au brevet des collèges. Mais nous, en troisième, tout le monde accepte cette notation-là qui fait quand même gagner un maximum de temps. Entraînez-vous bien à faire les accolades. C'est pas évident de faire les accolades. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc là, on a utilisé une deuxième technique. Vous voyez, tout à l'heure, on avait utilisé la technique. Donc, x plus un nombre est égal à un autre nombre. Là, on a utilisé ax. Donc, ax est égal, je vais plutôt le mettre. Donc,
je devrais mettre méthode 1. Méthode A, vous voyez rien. Méthode 1 ici. Donc ça, c'est quand on a x qui est tout seul avec un nombre à côté. Méthode 2, c'est ce qu'on a utilisé ici. Je vais faire une belle petite accolade. Quand j'ai AX est égal à B, avec A bien sûr différent de 0, c'est ce qu'on avait écrit sur notre paragraphe précédent, eh bien j'ai le droit de diviser par A de chaque côté, et ça fait AX sur A est égal à B sur A, mais A sur A ça fait 1, donc ça fait X est égal à B divisé par A. Voilà. Et la plupart du temps, on a à utiliser la méthode 1 et la méthode 2 en même temps dans la résolution d'une équation. Aussi simplement que ça. Voilà. Donc c'est relativement rigolo. Prenons un exemple, par exemple. Alors, un exemple un peu plus technique où il y a tout partout. Par exemple, 5x moins 7 est égal à 8x moins 9. Voilà. Donc, il y a des x qui sont ici, il va falloir que je m'en débarrasse pour les mettre à gauche, parce qu'on met toujours les inconnus à gauche. Et ici, il y a un moins 7 de ce côté-là, il faut que je m'en débarrasse pour le mettre à droite, parce qu'on met toujours les constantes à droite. C'est systématiquement comme ça que vous allez vous habituer, il ne faut pas changer les habitudes. D'accord? Donc, on s'habitue bien à mettre les inconnus à gauche, les constantes à droite. Donc, pour déplacer, pour faire en sorte que mon moins 7 disparaisse de ce côté-là, je vais ajouter 7. Donc 5x moins 7 plus 7 est égal à 8x moins 9 plus 7. Alors j'en entends déjà qui râlent. Et qui disent, ah mais monsieur, c'est peut-être pas la peine qu'on écrive tout le temps moins 7 plus 7. On sait bien que ça fait 0. Très bien. Alors, nous ne serions pas en ce temps un petit peu compliqué, je vous aurais obligé pendant une semaine à écrire systématiquement moins 7 plus 7, comme je vous ai obligé à souligner les facteurs communs lorsque nous faisions les factorisations. Mais là, évidemment, le moins 7 plus 7, je ne vais pas vous obliger à le souligner, je vais vous autoriser tout de suite à mettre 0 si vous voulez pour gagner une ligne. Ensuite ici, donc ça me fait 5x est égal à 8x moins 9 plus 7. Moins 9 plus 7, ça fait moins 2. Et maintenant, le 8x qui était là me dérange, parce que moi, je voudrais avoir juste une inconnue à gauche. Du coup, je vais ajouter moins 8x de chaque côté. Moins 8x plus 5x est égal à moins 8x plus 8x moins 2. Et évidemment, ici, moins 8x plus 8x, ça fait 0. Moins 8x plus 5x, ça fait moins 3x. Ça va nous faire revoir les équations, la somme des nombres relatifs. Moins 3x égale moins 2. Et donc, ce qui va nous faire x égale moins 2 divisé par moins 3. Je vais diviser par moins 3 de chaque côté. D'ailleurs, je devrais mettre... Là, j'étais peut-être un peu rapide. Donc, je divise par moins 3 de chaque côté. Moins 3 divisé par moins 3, ça fait 1. Moins 2 divisé par moins 3, et bien, ça fait 2 tiers. Et voilà, x est donc égal à 2 tiers. Tout simplement. Donc, je récapitule le mouvement. En fait, le job, c'est que lorsque vous avez une équation, d'accord, c'est de rapatrier l'inconnu. Alors là, mon inconnue, elle s'appelle x, parce que de tradition, elle s'appelle x, mais on verra qu'elle peut s'appeler par n'importe quelle lettre. Je rapatrie mes inconnus à gauche et mes constantes à droite. Pour ce faire, j'ajoute intelligemment les quantités suffisantes qui font disparaître les valeurs d'un côté, évidemment. Donc ici, pour faire disparaître moins 7, j'ai ajouté 7 de chaque côté. Et là, pour faire disparaître le 8x, j'ai ajouté moins 8x de chaque côté. Voilà. Et donc, je trouve la solution. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, après, vous allez entendre des gens qui vont vous donner des techniques, vos parents, des profs particuliers, etc., etc., et qui vont vous dire, oui, alors, tu vois, en fait, quand tu fais passer moins 7 de l'autre côté, en fait, il devient plus 7. Mais ça, c'est pas structurant. Ça, c'est des astuces que tu peux utiliser une fois que tu as bien compris pourquoi les choses se font. Il faut d'abord comprendre pourquoi les choses se font avant de savoir les faire. Parce que du coup, tu ne commets pas de faute après. Tandis que si tu sais faire sans savoir pourquoi tu le fais, eh bien quand tu ne l'as pas fait depuis longtemps et que tu sais pas et tu ne te souviens plus, tu vas écrire n'importe quoi. D'accord? Donc il faut bien avoir conscience des opérations successives qui se produisent
D'accord? Dans cette situation, même si effectivement, on peut passer de cette ligne-là à cette ligne-là direct. C'est un peu comme les factos. Il faut bien comprendre comment le facteur commun apparaît pour pouvoir avoir l'agilité que vous avez maintenant dans les factorisations que vous faites et qui ne sont pas des factorisations faciles. Il y a certaines d'entre vous qui ont tous les points aux factorisations aujourd'hui, alors que les factorisations sont loin d'être simples. Pourquoi? Parce qu'on a commencé par bien décortiquer la technique, et ensuite, évidemment, on est capable d'avoir une très bonne pratique. Donc, les gestes, au départ, sont fondamentaux pour bien structurer son esprit. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien. Eh bien, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous donner 2 petits exercices à faire pour demain, que l'on va corriger. Et ensuite, on fera une bonne séance d'exercice avec des équations, parce qu'on va voir à quoi ça nous sert dans la vie, les équations. Ça nous sert parfois à résoudre des petits problèmes. Et ensuite, on passera au 2e paragraphe, où on va essayer de terminer ce chapitre qui n'est pas excessivement long dans la semaine, surtout que cette semaine n'est pas une semaine d'interrogation. Voilà, le DM Quick est déjà en ligne, n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite une excellente journée.